Rebonjour Maxime. Si tu regardes actuellement ce passage, c'est que forcément la première vidéo t'a plu et peut-être que tu es en train d'hésiter entre plusieurs personnes pour faire ce rêve Redbox, je l'ai appelé comme ça. Et bah écoute, si tu le souhaites, donc ça te prendra peut-être un petit peu plus de temps, mais ça pourra peut-être t'aider. Je vais te parler un petit peu de ma vie pour que tu apprennes à me connaître un petit peu plus. Et voilà, je pense que c'est cool de faire une deuxième vidéo comme ça. Si au moins tu hésites, ça pourra t'aider. Alors, comme je te l'ai dit, j'habite toujours chez mes parents. Je suis de La Rochelle. Et mon rêve serait effectivement de pouvoir faire ce rêve Redbox, comme je l'ai appelé. Donc, je vais t'expliquer mon parcours et ça t'aidera peut-être un petit peu plus à comprendre. Tout d'abord, je suis transgenre. Donc, transgenre, c'est quoi? C'est une personne atteinte de dysphorie de genre, c'est-à-dire qu'à la naissance, malheureusement, j'ai été assigné garçon alors que je suis une femme. J'ai un cerveau de femme. C'est bizarre à dire comme ça. C'est bizarre, mais bon, c'est un petit peu ça. Et donc forcément, j'en ai parlé à mes parents très jeunes. Je devais avoir 13 ans, quelque chose comme ça. Moi, je devais avoir 13 ans, j'étais au collège, donc voilà. Qui ne m'ont pas aidé, et du coup, ça a été une période très difficile, toute mon adolescence. Parce que forcément, mon corps s'est mis à changer, mais pas de la bonne manière. Et d'autres jeunes s'en sont servis contre moi. J'ai fait beaucoup de dépression. J'ai beaucoup hésité sur mon avenir parce que je ne savais pas quoi faire. Et avant ta vidéo, je ne savais toujours pas quoi faire. Je pensais me reconvertir dans la vente, mais ça aurait été encore des petits boulots, quelque chose de pas vraiment passionnant. Et donc j'ai quand même fait un bac pro électronique parce que c'est ce qui se rapprochait le plus de ce que j'aimais faire, tout ce qui touche aux ordinateurs, tout ce qui touche à l'audiovisuel, tout ça. Moi ça me plaît, franchement. Je fais actuellement, et je fais d'ailleurs depuis des années, des lives, des directs sur Facebook, donc du streaming. J'ai découvert le streaming il y a à peu près 4 ans de ça. J'avais une copine qui faisait des lives sur Twitch et elle m'a montré, j'en ai fait un petit peu à l'époque, pas énormément, pendant pas très longtemps, pendant peut-être 3 mois. Mais c'est cet aspect-là que j'ai beaucoup aimé, c'est l'aspect où on donne quelque chose aux gens, c'est-à-dire, en l'occurrence, moi c'était plus ma personnalité, c'était plus les choses que j'avais à raconter. Forcément, quand on est transgenre, t'imagines bien que des choses, on en a plein à raconter, et puis les gens posent énormément de questions aussi. D'ailleurs, je serais ravi d'en parler avec toi si tu le souhaites. Et du coup, j'ai beaucoup aimé cet aspect-là de je donne aux gens, je leur raconte tout, etc. Et derrière, bon, évidemment, il y a des critiques négatives. Il y en aura toujours, surtout sur la toile, sur Internet. Il y en a beaucoup trop. Mais si on met ça de côté, je suis quelqu'un qui a une grande force, puisque j'ai dû vivre des choses que je pense qu'en une vie c'est très difficile à supporter déjà. Et ça a fait ma force. Le fait d'être transgenre, ça m'a forgé, ça m'a beaucoup aidé. Faire des lives sur Twitch, alors que ma transition, j'en étais au tout début. Ça m'a beaucoup aidé parce que maintenant, aujourd'hui, quand je fais des directs sur Facebook, tout ça, j'arrive à passer outre assez facilement. Parce que forcément, c'est pas eux qui paieront mes factures, c'est pas eux qui viendront me faire à manger. Voilà, j'ai pas besoin des personnes qui sont négatives. En revanche, tout le positif que les gens peuvent te renvoyer dans une vidéo, genre dans une vidéo que tu fais ou dans un live ou peu importe, quand tu interagis avec des gens, que tu leur envoies du bonheur et qu'en retour, ils t'encouragent, ils te disent de continuer, où ils t'envoient des petits messages, ils te demandent de refaire une vidéo ou de refaire un direct. C'est quelque chose de vachement gratifiant, c'est quelque chose qui me passionne énormément. Je fais ça depuis maintenant des années. Ça fait des années que, bon, là j'ai repris depuis pas très longtemps, ça doit faire quelques mois que je fais des lives un petit peu de temps en temps. Mais ce retour des gens, je l'ai toujours fait par passion parce que c'est vraiment, il n'y a rien de mieux que ça, de se mettre derrière une caméra, de discuter avec les gens et
enfin de discuter avec les gens, pas forcément, hein, de donner quelque chose aux gens, de leur proposer un contenu que tu as mis du temps à préparer, que tu as mis du temps à réfléchir, et que derrière tu as des retours qui sont bons, même s'il y a que quelques retours bons et un petit peu plus de retours négatifs, on peut toujours s'améliorer. Mais le minimum de retours bons qu'il y a, c'est ce qui fait que ça donne envie de continuer, c'est ce qui fait que ça te donne envie de vivre de ta passion. Et moi, c'est ce dont je rêve. Vraiment. C'est vraiment ce dont je rêve. Parce que, voilà, durant toute ma vie, j'ai fait ça. Je m'en suis même pas aperçu que je pourrais en vivre. Pour moi, c'est quelque chose de tellement... Il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'école pour faire youtubeur ou pour vivre du partage que l'on fait avec les gens. Et ce que tu proposes là, c'est quelque chose d'exceptionnel. Tu offres l'opportunité à 3 personnes de réaliser leurs rêves. Et j'espère en faire partie, parce que c'est vraiment mon rêve le plus profond, de pouvoir vivre de ma passion. Ça me met des étoiles plein les yeux. J'ai pas arrêté d'y penser depuis que j'ai vu ta vidéo. Et voilà, donc... Après, si tu veux que je te parle un petit peu plus de mon parcours, voilà, j'ai fini mes années de lycée. J'en ai fait que 2 sur 3, je me suis arrêté avant. Donc après, j'ai eu cette longue période où je n'ai pas fait grand chose, un petit peu de streaming, un petit boulot d'été en restauration traditionnelle, jusqu'à ce que je trouve mon boulot à Burger King, dans lequel j'ai travaillé pendant 2 ans. Je crois que je t'ai déjà dit tout ça, c'est pas grave. Et c'est là qu'un petit peu ça m'a débloqué, ça m'a permis de m'épanouir, de devenir plus moi-même, de me féminiser un petit peu plus, parce que forcément c'est pas facile, hein, quand on est dans le mauvais corps, on essaye un petit peu de gommer tout ce qui est masculin dans mon cas, et c'est pas facile. Mais c'est un travail qui dure des années, c'est une transition, c'est pas quelque chose d'anodin. Et j'ai fini par avoir le soutien de tous mes proches, J'ai perdu tous mes amis quand j'étais plus jeune, évidemment, parce que j'ai commencé ma transition et ça ne leur a pas plu. C'était pas des amis en l'occurrence, hein, mais... Enfin, à l'époque je le pensais, mais... à l'époque je le pensais, j'en étais sûr. Mais ils ont tous fini par me lâcher, donc ce n'étaient pas des amis finalement. Et après, à partir du moment où j'ai eu ce boulot-là, ma famille a fini par me soutenir à 100%. Donc voilà, depuis je suis de plus en plus épanoui. Il me manque plus que avoir un boulot, et si ça pouvait être le boulot de mes rêves, tu es capable de m'offrir ça. Tu es capable de m'offrir ça. Donc voilà. Après, je pense que tu dois peut-être hésiter avec d'autres personnes, si tu es encore là à peut-être 10 minutes de vidéo. Je sais pas à combien on est, à vrai dire, j'ai aucun retour. Si tu es encore là, c'est que tu hésites. Écoute, je pense que je t'ai dit un petit peu les grandes lignes de ma vie qui pourront peut-être t'aider dans ton choix. Et je suis prête à partir tout de suite, comme je te l'ai dit. Ça par contre, il n'y a pas de souci. Je t'ai dit Angers-La Rochelle, pas très loin. Quand tu veux. Voilà, si tu souhaites me rencontrer, si tu souhaites parler un petit peu avec moi pour vraiment finaliser tes choix. Je pense que tu vas faire comme une sorte... En fait, quand j'ai vu ta vidéo, je me suis dit, comment est-ce qu'il va faire son choix? Il peut pas regarder tout et ensuite se dire, je prends lui et elle, par exemple. Impossible. J'ai vu ça un petit peu comme un tournoi, en mode, tu regardes une partie, je sais pas, peut-être 20 vidéos, je vais dire une connerie, hein. Tu regardes une partie de 20 vidéos, et ensuite, parmi ces 20, t'en gardes un petit peu plus. Et puis ensuite tu refais ça avec 20, et ensuite tu mets en concurrence, et ça fait un tournoi jusqu'à ce qu'il reste que très peu de personnes. Et voilà, je pense que c'est comme ça que tu vas faire. C'est l'image que je me suis fait du truc. Voilà, si c'est ça, je suis devin. Ça, on dit ça comme ça? Pour mes femmes, c'est devin? Oui, je pense. Bref. Oh, tu sais, avec moi, le genre féminin-masculin, c'est compliqué. Hein. Mais dans tous les cas, voilà, je suis parfaitement à l'aise derrière une caméra. Je suis parfaitement capable d'animer
toute une vidéo sans problème. De participer à une vidéo avec mes délires, ça y a pas de souci. Je suis prête à bosser à fond pour trouver des concepts encore jamais vus dans le monde entier. Par exemple, je sais pas, moi, je te dis une connerie, par exemple, faire une course d'araignée sur l'autoroute. Bon, non, peut-être pas, hein, mais, mais voilà, je suis prête à m'investir à fond, à 100%, parce que c'est vraiment ce que j'aime. Voilà. Et de toute façon, en général, quand j'aime quelque chose, je m'investis toujours à 100%, même peut-être un petit peu trop. C'est possible. Mais voilà. Donc, il n'y a aucune coupure dans cette vidéo, comme tu as pu le voir. C'est vraiment le rush complet de ce que je viens de te dire. Je parle beaucoup trop, peut-être des fois. C'est peut-être un de mes défauts. Si tu veux un défaut, une qualité, je parle beaucoup trop. Je vais te donner un autre défaut. Il m'arrive d'être jalouse. Surtout en amitié. Jalouse en amitié. Genre, si je fais venir une copine à la maison, mais que ma copine, ma pote, hein, en amitié, j'ai déjà pu parler, elle va plus parler avec ma soeur par exemple, ça va me faire chier. Voilà, ça c'est un de mes défauts aussi. Et sinon, des qualités, je suis très investi quand j'aime quelque chose, et même quand c'est pas forcément agréable à faire. Quand je travaillais à Burger King par exemple, j'étais toujours à 100%. Donc je suis très investi, et puis j'ai du charisme, ça se dit? Peut-être. Je sais pas. Ouais, si, je pense que c'est bon. Bon, dans tous les cas, je pense que si t'as besoin de... Je pense que si t'es encore là à l'heure actuelle, c'est que t'as besoin de t'aider dans ton choix. N'hésite pas à m'appeler, je t'ai laissé mon numéro, je suis disponible. Tu m'appelles, tu me poses des questions, tu me dis... Tu m'appelles, tu me poses des questions et tu me... Et voilà, je serais ravi d'y répondre. Donc sur ce, je t'embrasse et j'espère qu'on pourra travailler ensemble. Merci d'avoir regardé et bisous.